Je défends la laïcité comme je l'ai toujours fait, avec plus de force encore. Je défends la laïcité parce qu'elle dit que les non-croyants ou les croyants, juifs, musulmans, chrétiens, catholiques, protestants, sont avant tout des citoyens français et que personne ne peut être inquiété ou montré du doigt. Ma conception de la République, ce ne sont pas des communautés qui vivent les unes à côté des autres. Ce n'est pas laisser s'installer les communautarismes dans l'indifférence générale. Ce sont des citoyens qui vivent pleinement ensemble. La laïcité permet cela. La laïcité, c'est notre liberté à tous. C'est notre force collective. Et là-dessus, on ne peut tolérer aucune ambiguïté. Mon projet, il n'est pas catholique, il n'est pas juif, il n'est pas musulman. Mon projet, il est de gauche. Mon projet, il est républicain. Mon projet, il est patriotique. Mon projet, il est pour l'avenir de ce pays. Je défends aussi l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce combat qui est plus que jamais d'actualité pour les femmes. Et moi, j'assume tous les débats, j'assume d'aller au fond des choses, sans jamais fermer les yeux, sans aucune complaisance avec ceux qui veulent imposer un ordre rétrograde et machiste. C'est pour cela que j'ai voté les lois de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. À l'époque, on nous disait que ça ne marcherait pas, que cela allait stigmatiser tel ou tel. Cette loi est appliquée, elle doit être appliquée, et c'est une bonne chose pour la République et pour nos écoles. J'ai voté la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Nous étions peu nombreux. Nous l'avons fait. À l'époque, Benoît Hamon, porte-parole du PS, n'y était pas favorable, comme si interdire la burqa, c'était stigmatiser l'islam. Dire cela, c'est enfermer nos compatriotes musulmans dans un face-à-face mortifère avec l'islamisme radical. Aujourd'hui, quelle est la situation? Des femmes, dans certains quartiers, sont exclues des lieux publics. Elles ne peuvent pas aller dans les cafés, prendre les transports en commun, voter sans subir des remarques, des pressions, des insultes. Moi, je ne balaie pas cela d'un revers de main. Je refuse de minimiser par crainte de stigmatiser, de relativiser pour ne vexer personne. Moi, contrairement au porte-parole de Benoît Hamon, je ne suis pas un ami du CCIF, ce collectif qui n'est qu'un faux mot de l'islamisme politique en France. Moi, je le sais, ma gauche sait que le combat pour le droit des femmes est un combat de tous les instants. Ma gauche remet toujours le métier sur l'ouvrage. Elle n'accepte pas de passer sous silence des droits obtenus de haute lutte. Elle n'aspire qu'à une chose, en conquérir de nouveau, car il y a tellement de forces conservatrices, réactionnaires, qui veulent revenir en arrière, qui veulent remettre en cause ces conquêtes, qui veulent remettre en cause l'IVG, qui veulent s'attaquer au planning familial. Et moi, je suis fier quand la gauche, comme la majorité vient de le faire cet après-midi, étend le délit d'entrave à l'IVG, parce que ce sont des combats concrets. Alors, puisqu'il faut parler vrai, puisqu'il faut clarifier, puisqu'il faut dire la vérité aux Français, oui, dimanche, c'est aussi une forme de référendum sur la conception de la laïcité qui doit être la nôtre, ou une laïcité qui s'efface, ou une laïcité revendiquée, cette belle laïcité qui est celle d'Elisabeth Badinter, cette laïcité qui est celle de Caroline Fourest, cette laïcité qui est celle de Mohamed Sifawi. Oui, moi je l'assume d'être aux côtés de ceux qui défendent la laïcité de Malek Bouti, la laïcité des hommes et des femmes de gauche, des républicains, la laïcité que nous avons dans le cœur. Et je demande aux hommes et aux femmes de gauche, aux républicains, de venir dimanche pour dire c'est ça, oui, la laïcité, c'est la France, c'est pas la gauche, c'est la France, ce sont nos valeurs. Oui, venez nombreux dimanche pour dire votre conception du travail, pour dire votre conception de la laïcité, pour dire votre conception de l'avenir.